Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Attendez, l'émission a commencé. Le prénom du gamin, c'est marqué le jeune héros. On commence par Gabrielien. Et c'est sa rencontre avec un vendeur de glaçons. Il ne faut pas confondre canif avec caniche. Je l'adore, c'est exactement pour ça. le public. Il découvre que Romain... Romain. Je vais niquer. Je savais que cette phrase ne mènerait nulle part. Depuis le début, là, c'est gardé dans le montage. Hein. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, nous allons vous parler dans ce close-up du nouveau film de Park Chan-wook, Aucun autre choix. Nous sommes toujours accompagnés de notre cher Tristan. Comment vas-tu ? Bah écoute, très bien, très content de faire de nouveaux close-up. Ça faisait un moment, donc Ouais. très content de se retrouver dans ce beau setup. Toujours. On est toujours à l'aise ici, finalement. On est toujours très à l'aise et pour ceux qui nous écoutent qu'en audio, n'hésitez pas à les découvrir sur YouTube parce qu'on est aussi sur YouTube. Donc Effectivement. c'est l'occasion d'aller voir un petit peu, de vous accompagner pendant que vous bossez à côté. Voilà. Vous le mettez en Exactement. fond. Il y a une très belle image, un très bon Exactement, montage, on essaie de un travailler très un truc bon propre. son. Tout est presque parfait. Exactement. On fait au Et mieux, pour- en tout cas. Et pour ceux qui sont sur Spotify, il faut mettre des étoiles. Mettez des étoiles. Mettez des étoiles, Ça absolument. vous coûte rien de mettre des petites Sur étoiles. Apple Podcast aussi, Deezer, Évidemment, je sais pas sur- comment ça marche, mais c'est sans doute la Il même doit chose. y avoir la même chose partout. Voilà. N'hésitez pas à noter le podcast et à mettre 5 étoiles partout. Effectivement. Et en plus, on parle d'un film qui est encore actuellement au cinéma à l'heure Ouais. où le podcast sort. Alors, je pense qu'il est en fin de... Ouais, je pense En qu'il est en fin fin de de carrière. carrière. Parce Mais que ça sort dans une semaine, Ouais. plus d'une semaine. quelque chose comme ça. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un podcast d'actualité sur Ouais. un film qui sort vraiment au cinéma, qui est actuellement à l'affiche. Et qu'on a vu au ciné, du coup. Effectivement, on va parler aujourd'hui du film sud-coréen Aucun autre choix. On a parlé dans le podcast il y a maintenant de ça 2 semaines du film Memories of Murder, également un autre Complètement. film coréen. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, l'épisode si ça vous intéresse. Hein. C'est vraiment le dernier épisode qui est sorti avant celui-ci. Voilà, revenons au film. Sorti le 11 février 2026 en France, Aucun autre choix est signé par le grand réalisateur sud-coréen Park Chan-wook. Un auteur à la carrière riche qui a su se faire une place dans le cinéma asiatique tout en ayant des succès à l'international, gagnant de nombreuses récompenses pour son travail et habitué des festivals. Il a eu l'honneur d'ailleurs d'être nommé président du jury Complètement. pour le Festival de Cannes en 2026. Ça vient un On peu en avait parlé d'ailleurs très rapidement dans également dans le dernier l'épisode de podcast. Memories. Exactement. Donc ça vient un peu conclure, non, pas sa carrière, parce qu'il a sans doute loin d'avoir fini Bien sûr. j'espère. Mais ça vient mettre aussi un nouveau tournant Voilà. d'être dans sa carrière. président de C'est ça. Donc évidemment, ça c'est, je pense, une place importante comme un Dans César sa d'honneur. carrière. Oui, comme voilà, beaucoup c'est ça. de... C'est un accomplissement dans sa carrière en Exactement. plus de tout ce qu'il a pu avoir. Il signe avec Aucun autre choix l'adaptation du roman américain Le Couperet, déjà adapté par le cinéaste Costa Gavras dans un film sorti en 2005. Il y a un hommage à Costa Brava à la fin Oui, du à film. la fin du film, j'ai remarqué et j'avais Je pas savais compris pas exactement, pourquoi au début. moi non plus. Et maintenant que tu le dis, je comprends mieux Voilà. pourquoi. Et le film de 2005, donc film français avec José Garcia et Karine Viard. Voilà. Avec José Garcia. Oui. T'es sympa. J'ai bien envie de le voir maintenant, le film. Oui, il me régale un peu le José Garcia. Est-ce que tu l'as vu dans À fond? Attends, c'est un super film. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est avec André Dussolier, machin. C'est un super film. On n'en fera pas de close-up, évidemment, pour Même des si ça raisons peut vous évidentes. démanger rapidement, hein, si vous insistez vraiment. Enfin, voilà. Tu vois. S'ils insistent, si les viewers insistent, bon. Effectivement. Voici le synopsis. Cadre dans une usine de papier, Mansu est un homme heureux. Il aime sa femme, ses enfants, ses chiens, sa maison. Lorsqu'il est licencié, sa vie bascule. Il ne se porte pas à l'idée de perdre son statut social et la vie qui va avec. Pour retrouver son bonheur perdu, il n'a aucun autre choix que d'éliminer tous ses concurrents. Alors Tristan, quel est ton avis sur le film ? Et déjà, pitch de base très intéressant. Ah super. Très original, on va dire. J'aime et beaucoup. je trouve ce truc de statut social, effectivement, et de qu'est-ce que tu es prêt, là, c'est un peu la question que pose le film, qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour récupérer ton emploi ? Et Dieu sait que beaucoup de personnes sont justement dans ces situations, alors pas aussi extrêmes, Oui. mais Mais certains seraient prêts à aller loin. voilà, quoi. le CDI, c'est un peu garder son emploi, c'est hyper important. Donc je trouve ça marrant de faire un film avec ce point de base là, on va dire. Et du coup, Park Chan-wook, moi j'avais découvert avec Decision to Live il y a très longtemps. C'était il y un a moment 3-4 ans, hein, le C'est film est ça. sorti.
Et c'était un moment où je m'y intéressais au cinéma, mais j'avais pas encore cette vision comme on l'a actuellement avec le podcast, un peu plus poussé, machin, etc. Donc je sais que c'est des films que j'ai envie de me refaire, et je me suis gardé toujours dans un coin All Boy que je me suis jamais fait parce que j'ai un peu la peur du classique aussi, et de ce truc de bon, je me garde quelques classiques de côté pour pouvoir les découvrir. Donc je ne connaissais pas vraiment le travail de Park Chan-wook. J'en avais entendu évidemment que du bien, et j'ai été un petit peu mitigé sur quelques aspects, et au niveau des aspects de réal. Il m'a perdu quand même à plusieurs moments. Je trouve qu'on a une réalisation très hétérogène avec un cinéma très léché, comme je suis habitué à le remarquer dans le cinéma asiatique, qui s'explique beaucoup par les décors, par voilà, les paysages qu'il y a là-bas. Mais aussi, on a, je trouve, un cinéma très expérimental dans ce film, qui des fois contraste un petit peu trop et moi me perd à certains moments. Alors il me récupère sur beaucoup de scènes où je trouve vraiment très très bien réussi, avec beaucoup de scènes d'action. Il y a beaucoup de scènes aussi très comiques. On a un film où on rigole beaucoup, où il y a des situations qui sont très loufoques, j'ai envie de dire, et un peu sorties de nulle part. Et il joue quand même pas mal entre réalité, un peu, comment on pourrait dire, le surréalisme un petit peu. Enfin, c'est un peu que des situations où, bon, c'est un peu tiré par les cheveux à certains moments, mais c'est aussi ce qui fonctionne. Dans tous les cas, le pitch de base de tuer ses concurrents pour récupérer son job, il est un petit peu surréaliste, mais un petit peu, je sais pas comment on dit, c'est quoi le mot qu'on pourrait utiliser un peu comme Quentin Dupieux et le... Absurde, loufoque. Exactement. Ouais. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu absurde dans tout ça, notamment quand il est en train d'enterrer les corps, etc. Enfin, voilà, je trouve que le moment, par exemple, où la police vient chercher... Il ne faut pas que je l'en dise trop, parce que vu que c'est un film qui est très récent, mais tu vois ce que je veux dire, dans le côté, il y a la petite serviette qui sort de derrière la voiture, etc. Enfin bref, je trouve qu'il y a plein de moments comme ça où le film, moi, me récupère, parce que justement, dès qu'il part dans l'absurde, je trouve ça très intéressant. Mais il y a plusieurs moments où, avec des longueurs et avec justement ce style en entre-deux, où moi, il m'a pas forcément. C'est quel moment dont tu parles en particulier ? J'ai pas de moment particulier, mais je me suis fait plusieurs fois la réflexion de c'est un peu long à ce moment-là. Et en fait, vu que j'aime bien le côté très décalé et très expérimental de plans, par exemple, qui passent à l'envers ou qui sont des cadrages étranges, j'ai bien aimé ça dans le film. Mais du coup, dès que ça redevient un petit peu long avec des... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était hétérogène, et du coup, le film m'a moins intéressé là-dessus, sur ce truc-là de... Oui, en gros, il prend pas le parti pris d'être que sur du plan fixe ou alors que sur de l'expérimentation. Il fait un peu les deux. Exactement. Et moi, j'adore quand c'est que du plan fixe. Et par exemple, j'ai retrouvé beaucoup de similitudes avec le cinéma de Bong Joon-ho, et notamment avec Parasite, dès qu'il filme la maison. Forcément, je trouve qu'il y a un rapport à la maison qui est hyper intéressant, et qui est, comme dans Parasite, un élément vraiment principal, et encore plus par rapport à l'histoire, parce c'est que le cocon. Ouais, exactement. Et puis c'est pour ça qu'il veut se battre. Tu sens qu'il y a aussi un passé. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le développement des personnages. Je trouve qu'on s'y attache énormément, et je trouve qu'ils évoluent, notamment le personnage de sa femme. Moi, je trouve que j'adore son personnage, qui... à la fois, c'est pas le personnage du tout principal, mais dans cette complicité de qu'est-ce qu'on est prêt aussi à faire, lui, certes, en tant que mec qui vient de perdre son emploi et donc être au chômage, mais aussi ce qu'elle est prête à faire en termes d'amour pour son mari, et du coup, qu'est-ce qu'elle est prête à accepter, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, je trouve la construction vraiment intéressante. Et du coup, oui, pour revenir à la maison, je trouve le côté... ouais, c'est un personnage à part, comme l'était la maison dans Parasite. Et en plus, c'est une maison qui est magnifique, où voilà, tout est en bois, il y a des végétaux partout. Enfin, c'est une maison que moi je trouve magnifique, avec des meubles un peu années 60, 70. Je sais pas quel style d'année c'est, mais en tout cas, voilà, moi j'ai bien aimé tous ces moments-là. Donc, je suis encore un peu mitigé. En plus, le film, je l'ai vu hier, donc j'ai pas encore ce recul que je pourrais avoir avec 1 ou 2 semaines. Pourquoi
pas le revoir aussi, mais j'ai trouvé très intéressant. Ça m'a donné en tout cas de voir le cinéma de Park Chan-wook pour voir si c'est ce côté mi-expérimental, mi-léché, si c'est un parti pris qui revient tout le temps dans sa carrière, ou si c'est par rapport ici au côté absurde du scénario de base, si c'est par rapport à ça que les choix de réalisation sont faits. Ah, mais je peux comprendre en fait la réflexion de. C'est vrai que ça m'a marqué. Il y a aussi des plans un peu plus expérimentaux, comme tu dis, dans le film, qui viennent créer un basculement avec certaines séquences beaucoup plus sur le contemplatif et sur le plan fixe qui est très propre, je trouve, au cinéma sud-coréen, en tout cas, qu'on retrouve assez régulièrement. Et c'est vrai que, par exemple, pour moi, la première séquence, ça dénote beaucoup avec le reste, parce qu'on a une espèce de présentation un peu idyllique de la famille, de la maison, avec, t'as l'impression que le soleil se couche très vite. Enfin, tu sais, tout change très vite, c'est-à-dire, ils font le barbecue, c'est le matin, ensuite ils appellent leur fille qui joue, alors je sais plus si c'est du violon, de la violoncelle, mais un instrument à cordes en tout cas. C'est du violoncelle pour moi. Violoncelle. Le fils qu'on a un peu rien à secouer. Oui. Et en fait, il se passe plein de choses. Il passe un petit moment en famille, mais pas totalement. Il y a une grande complicité entre le mari et sa femme. Ils font cuire des grillades, des anguilles notamment. Et puis il y a toute la journée on a l'impression que ça se défile en 2 minutes. Et donc tu as plein de plans un peu effectivement très originaux, je trouve, qui vraiment montrent la maison, comment le temps évolue, comment ça se passe, et de manière vraiment très joyeuse, très idyllique. Et ce qui fait que il y a vraiment un décalage avec ce qui va arriver par la suite, où tout de suite on arrive plus dans le terre-à-terre avec lui qui se fait licencier. Et là, on se retrouve dans une entreprise où là, on va être sur des plans un peu plus bruts. Sur les machines. Sur des machines, sur des choses comme ça, des engueulades, de la friction un peu entre tous les personnages. Complètement. Les patrons américains qui semblent ne pas se soucier des employés. Enfin, il y a vraiment tout un décalage, et c'est vrai qu'il y a plusieurs moments dans le film, ils se retrouvent. Et comme tu le dis, je trouve que j'ai bien l'impression qu'en dehors de la maison, on est vraiment sur de l'horreur, un petit peu parfois même complètement des éléments vraiment de thriller, d'horreur. Et dès qu'on retourne à la maison, on retourne sur quelque chose de plus léger et qui embrasse un petit peu cette maison, c'est-à-dire que avec les courbes de la maison, les courbes de la tout maison, est très droit, voilà, tout est très carré, et en même temps c'est chaleureux, et malgré les choses un petit peu horribles qui peuvent s'y passer parfois, ça reste vraiment le cocon familial. Par exemple, tu as la séquence de la dispute entre le mari et sa femme qui vire un peu à l'absurde, voire à l'humour, sur la manière dont ils s'engueulent, mais tu vois qu'ils s'aiment tellement que ça va pas beaucoup plus loin. Ou même lui, en fait, qui découpe les corps dans la véranda d'à côté. Et au final, tu vois que le fils, il comprend pas trop ce qui se passe, et il y a un côté un peu absurde où c'est même pas trop horrifique, quoi. Vraiment, non, c'est ça. C'est traité de manière plus légère, tu vois. Oui, et puis il y a le côté aussi où le personnage est un petit peu con. Enfin, c'est pas qu'il est con, mais c'est que non, mais il est pas adroit. Moi, je trouve qu'il y a un côté vraiment très il est pas adroit de ses mains, et en même temps, t'as envie de dire, vu la situation, je pense que quand tu tues quelqu'un, t'es pas forcément très adroit, ou tu sais plus trop ce que t'es en train de faire. Mais du coup, pendant tout le film, moi, j'ai eu un peu plus de mal à m'attacher à ce personnage en particulier, ce qui est dommage parce que c'est le personnage principal. Mais c'est pour ça que je parlais plus de la femme, où je trouve il y a un développement que moi j'ai préféré. Mais il y a ce côté, un petit peu maladroit, il va pas au bout des choses. Enfin, il y a vraiment ce truc de il va jamais au bout des choses, et en même temps il est obligé, comme il le dit sur sa dernière victime, si je le fais pas, enfin si je m'arrête là maintenant, les autres seront morts pour rien, entre guillemets. Oui, ça c'est vrai. Donc ce qui est très intéressant, parce qu'il a vraiment envie d'aller jusqu'au bout, et c'est aussi avec la validation entre guillemets de sa femme qui va pouvoir aller jusqu'au bout, et ça je trouve ça intéressant. Mais il y a ce côté un petit peu plus, il y a plusieurs moments où je me suis dit, il est un peu con quand même. Enfin, tu sens qu'il est pas à l'aise avec ce qu'il fait, quoi. Non, mais forcément, tu sens que c'est pas comme beaucoup où ça tombe vraiment dans le film de psychopathe où le mec est très méticuleux, etc. Ça reste un monsieur tout le monde qui va un peu trop loin. Intéressant. Et à quel moment tu peux imaginer ça, et à quel moment tu peux voir comment il arrive à mettre son plan en action
Complètement. alors que c'est quelqu'un de lambda finalement. Mais c'est aussi ce truc-là, et je pense que c'est pour ça que ça me fait bizarre, c'est parce qu'on est tellement habitué à un cinéma où le tueur, il a confiance en Il est lui, méthodique, l'arme ne tremble exactement. pas, machin, etc., que quand on voit quelqu'un de plus lambda qui va qui va commettre un meurtre, et ben en fait là, c'est vrai que la réaction est plus naturelle, et mais c'est juste que je trouve qu'on est moins habitué à voir ce type de cinéma-là, Oui. en tout cas aujourd'hui, quoi. Et c'est pour ça qu'on peut avoir effectivement des réactions ou des erreurs qui sont commises, qui sont un peu disproportionnées. Exactement. Et mais qui amènent aussi un côté... je vais pas dire que ça donne encore plus envie de s'attacher au personnage parce que littéralement le mec bute des gens, mais il y a un côté où en fait c'est vraiment pousser cette idée à son paroxysme de qu'est-ce que tu es prêt à faire pour conserver ta famille et tout ce qui l'entoure. Donc même là on a l'exemple avec la maison, mais ça passe aussi par les chiens, où en fait on voit que les chiens ils sont très importants pour la petite fille de la famille, et on sent que ça tient à cœur au père de les ramener, de pouvoir avoir les moyens de les ramener, quoi. Complètement. Et c'est là aussi où moi je fais le lien avec un Parasite, où en fait ça pourrait être je crois que c'est les parcs. Dans Parasite, la famille de riches, où tu vois, c'est un peu la vie idyllique, le petit barbecue comme tu l'as dit au début, les chiens, les enfants, la fille qui fait du violoncelle et qui est une prodige entre guillemets. Il y a tout ça qui fait que c'est une famille où il faut pas y toucher. Et c'est j'ai vraiment le sentiment que c'est un très bon exemple dans le sens où ça dépeint vraiment encore une espèce de lutte des classes un petit peu. Complètement. Comme il y avait dans Parasite et comme il y a, j'ai l'impression, souvent dans le cinéma sud-coréen de manière générale. Je sais pas comment fonctionne ce pays, s'il y a vraiment des grands écarts de richesse ou quoi, mais effectivement c'est intéressant de voir que l'horreur peut arriver jusque dans la classe moyenne quand on y est contraint, on va dire. Enfin, même si rien ne justifie ce genre de choses, mais dans le sens où on y est contraint jusqu'au bout, à quel point l'horreur peut s'immiscer dans le banal finalement, et comment ça dérègle un peu les rapports de classe dans tout ça, quoi. Complètement. Et moi, pour revenir aussi un peu sur le début, là où j'ai eu un peu plus de mal, c'est que en fait, avec le pitch qu'on nous a donné, j'avais aussi un peu ce truc de... J'ai tellement adoré le pitch et un peu cette bande-annonce que du coup, j'attendais que ça. J'attendais que le moment où il allait commencer à se mettre à tuer, tu vois, ses concurrents, entre guillemets. Et je trouve que le film nous envoie sur ces pistes-là, mais doucement. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a beaucoup de choses qui se passent à côté, ce qui est très intéressant parce que ça nous donne plein de contexte sur leur famille, sur l'entourage, sur le pourquoi il est aussi triste de quitter son job. Parce qu'en soi, tu pourrais dire, bon, bah, c'est un travail à l'usine, c'est pas très grave, hein, tu vois, entre guillemets, c'est pas le job de rêve où t'es dans des bureaux à 10 000 balles et où, tu vois, c'est un rôle finalement où c'est du travail à la chaîne. Mais non, il y a cet amour du papier et ce truc de, comme le disait, je crois que c'est un de ses concurrents à un moment, avant qu'il... très artiste en fait, où tu vois, il se considère presque comme un artiste parce que c'est du papier spécial, il y a vraiment de la matière organique. Exactement, et je sais pas si c'est un peu différent dans la culture de Corée, justement de Corée du Sud, ce truc de papier. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose de différent qui est lié au papier, au billet, au chèque, est-ce que c'est que d'ailleurs monétaire, ou est-ce que c'est plus aussi de manière générale avec... de se renseigner effectivement s'il y a une espèce d'héritage avec le papier. Complètement. Bon, évidemment, on va au fondement de l'écriture, de tout ce qui est propre au développement de la civilisation. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans la manière de faire. On est quand même il y a beaucoup de technologies déjà qui entourent tout l'univers du film, mais on se raccroche à des choses quand même artisanales. Il y a le personnage principal qui aime beaucoup les plantes, qui aime beaucoup faire du jardinage, son potager. Les feuilles, le papier, les plantes, voilà, c'est aussi tout ça qui est lié à la nature. Les racines, en fait, et on se raccroche à des éléments qui sont vraiment concrets, apaisants et beaux. Dans un monde qui avance à 1000 à l'heure, qui contraint un petit peu les gens de peut-être faire des mauvais choix par moment, ou alors de s'enfermer dans des travails qui leur conviennent peut-être pas, ou de leur mettre de la pression justement pour gagner un salaire, pour vivre décemment.
Et donc, on se raccroche à certains petits éléments, effectivement, qui sont beaucoup plus forts et fondamentaux que ça, tu vois. Il y a un de ses concurrents, tu vois, qui travaille dans les baskets. Oui. Il y a un de ses adversaires où pendant son meurtre, on va dire, il y a de la musique. Enfin, tu vois, on essaie de raccrocher à différents... C'est incroyable, cette séquence. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est là où c'est le côté expérimental. En tout cas, c'est peut-être pas le bon terme. Mais qui va un peu plus loin que faire une simple scène. C'est pour ça, moi qui connais moins le travail de Park Chan-wook, c'est pour ça que je te posais la question, toi, qu'on a vu un peu plus. Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent dans sa filmographie, d'avoir ce mélange qui certes, si c'est propre à lui, je peux le trouver intéressant et c'est pour ça que si je revois le film plus tard en ayant peut-être vu d'autres films de Park Chan-wook, je vais peut-être l'apprécier différemment. Mais aujourd'hui, les changements de style m'ont un petit peu marqué. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, ça a été différent de ce point de vue-là. Donc, la question, c'est est-ce que c'est comme ça dans le reste de sa filmographie ou si c'est juste pour ce film-là qui est du coup plus lié au scénario. J'ai vu donc Old Boy, qui, dans mes souvenirs, n'est pas vraiment absurde, mais vraiment qui est vraiment bien trash et qui va vraiment jusqu'au bout de ses idées. Okay. Qui est un film exceptionnel. Decision to Live. Toi, t'avais bien aimé? Parce que moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. Moi, je te dis, je l'ai vu à une période où je m'en souviens... Enfin, je m'intéressais... pas autant au film que quand je les regarde aujourd'hui. Donc j'ai des souvenirs, mais c'est trop vague et c'est trop loin pour avoir un vrai avis dessus. Donc je sais que c'est des films que je dois rattraper parce que c'est des carrières de cinéastes que j'ai vraiment envie de suivre. Et après, le dernier que j'avais vu, c'était Thirst, de souvenir, qui lui intégrait plus d'éléments absurdes, mais en fait moi je me raccroche à d'autres cinéastes pour capter des moments d'absurde, encore une fois dans le cinéma asiatique de manière globale, cette manière qu'ils ont de concevoir leur cinéma qui tantôt un petit peu vraiment brut de décoffrage et vraiment ultra violent. Complètement. Moi j'aime beaucoup par exemple Na Hong-jin comme cinéaste, dans ce genre un petit peu vraiment qui va au fondement des choses vraiment violentes et qui peuvent se tramer. Et des fois, qui ont cette capacité à faire des basculements comiques et absurdes complètement fous et assez rigolos. Je trouve qu'il arrive à bien trouver cette balance, Park Chan-wook, dans son film Aucun autre choix, justement. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, truc tout bête, mais le moment où le personnage principal, Mansu, il téléphone à distance à son collègue alors qu'il voit depuis la maison cette séquence. Cette séquence, c'est génial. Et puis il lui dit non, fais pas ça, non, rentre pas dans ta maison parce qu'il sait que sa femme est en train de le tromper. C'est excellent. Et puis l'autre au téléphone, il dit attends, tu captes mieux le réseau quand je suis sous un escalier et tout. Il fait oui. Vraiment, c'est les moments où j'ai passé des bons moments devant le film parce que c'est très comique. Il y a vraiment beaucoup de comique, je trouve, et ça vient contraster. Donc c'est pour ça que le truc hétérogène dans la réalisation à la fois me dérange. Enfin, elle me dérange dans un truc où elle vient titiller ma curiosité de ce truc de ok, on n'est pas habitué à voir un cinéma où il y a de l'horreur, de la comédie, un cinéma très léché, très expérimental à la fois. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce film et du coup, c'est plus pour ça où je me dis est-ce que c'est ça vient m'interroger un peu plus qu'un film plus traditionnel, j'ai envie de dire. Oui, et après moi j'aime beaucoup les personnages aussi, effectivement, comme tu as dit, ils sont très bien travaillés. Ce personnage principal qui drive sa famille un petit peu, qui prend ses responsabilités, qui les prend vraiment très au sérieux d'ailleurs, vu comment c'est poussé à l'extrême. Ça me régale. Mais je le trouve vraiment très très charismatique, cet acteur, et j'ai beaucoup aimé sa prestation. L'actrice qui joue sa femme aussi, c'est So Hye-jin, et que j'ai trouvé, comme tu as dit, vraiment très intéressante dans son rôle de mère, à la fois protectrice et à la fois qui comprend et qui sait montrer de l'empathie quand il faut, et qui peut embrasser un peu une part de folie de son mari pour arriver à ses fins. C'est ça. D'une certaine manière. C'est ça, c'est vraiment son rôle de mère de ok, bon, là je cautionne théoriquement pas ce que fait mon mari, mais pour ma famille, voilà, j'ai besoin de comprendre et d'ailleurs la séquence de fin entre guillemets vient un peu confirmer tout ça avec les policiers, etc. Enfin bref. Ouais. J'ai trouvé que c'était vraiment un beau personnage aussi, effectivement. Complètement. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi la relation père-fils, qui n'en est pas une, qui est beau-père-fils, entre guillemets. Ouais. Et je la trouve très intéressante, là où on n'a pas du tout la relation père-fille, tu vois, par exemple.
mais par contre où on a leur relation belle-mère-fille aussi. Et je trouve que leurs deux relations où le père essaye de se rapprocher de plus en plus du fils, en cachant ses clubs, machin, etc., en essayant de lui dire bon, t'inquiète, on est potes. Enfin, c'est vraiment ce truc un peu de beau-père, tu sais, qui essaye d'être le mais beau-père qui théoriquement est son père, parce qu'il lui n'en sait rien. Ouais. Exactement. Enfin, si, il est au courant, son fils. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Dans le film, il est au courant que c'est pas vraiment son père. Pour moi, parce qu'elle a dit que ça faisait pas longtemps, et vu l'âge du fils, théoriquement, tu sais si c'est ton père ou si c'est pas ton père. Ah, quoi. Pour moi, il y a un moment dans le film où ils disent est-ce qu'on va lui révéler un jour que t'es pas son père. Ah ok, j'ai peut-être pas vu ce moment-là, mais je j'avais sais plus. l'impression mais que pour moi, le fils ne sait pas que c'est pas vraiment son père. Bref, en tout cas, ça change pas grand-chose, mais il y a ce truc vraiment de père, et du coup, la même chose avec la mère, quand elle vient l'écouter pour la première fois faire du violoncelle, où tu vois, il y a ce truc de... En plus, cette séquence est magnifique parce que la musique est magnifique. D'ailleurs, je me suis noté, j'ai adoré la musique dans ce film. Je trouve qu'elle est vraiment mise partiellement, un peu comme on en parlait dans Memory of Murder. Je trouve qu'il y a une manière de faire dans le cinéma sud-coréen de pas trop, mais touche. Exactement, mais qui vient accentuer à fond les scènes d'action. Tu vois, je trouve que dans ce film, notamment la scène où il est en train de le tuer sur la musique d'action, enfin la musique qui est plus forte et crie, parce qu'il y a de la musique. Je trouve ça génial parce que, enfin, faut avoir l'idée quand même de ce truc-là et ça marche super bien. Et puis enfin, moi j'aime beaucoup, un peu tout le jeu de manipulation qui est mis en place par ce personnage principal. Et surtout cette séquence de fin un peu qui vient conclure de manière un peu tragique et comique tout le film. Complètement. Est-ce qu'on l'a dit ou pas? Est-ce qu'on dit qu'il y a un spoiler ou pas? Parce que moi j'aime beaucoup. On peut dire qu'il y a un spoiler. On peut dire qu'il y a un spoiler. Je dis la séquence de fin. Voilà. Exactement. Donc, si vous voulez pas en savoir plus, vous pouvez aller jusqu'à la fin. Tout à fait. Mais c'est le fait que le père de famille a retrouvé un job dans une usine. Et se retrouve dans une usine complètement vide au final. Où tout a été mécanisé, tout a été remplacé. Et c'est un petit peu un point d'honneur à tout ça où en fait, limite entre les 6 mois qu'il a passé à peut-être éliminer ses concurrents, en fait le monde évolue tellement vite, à une vitesse tellement folle que potentiellement, lui il a eu de la chance d'avoir encore son job dans cette usine-là. Et en même temps, il s'est battu. Ça finira par peut-être sauter aussi. Complètement. Et moi j'aime beaucoup aussi avec l'entretien qu'il a où tu vois c'est un peu quand il lui demande est-ce que vous êtes prêt à virer, tu vois, il se retrouve à cette place aussi et t'as un long moment d'hésitation et c'est vrai que tu te dis ok, je me suis énervé, battu, j'ai tué des gens parce que je considérais que j'avais ma place et que c'était pas normal et aujourd'hui on me demande entre guillemets de faire la même chose, qu'est-ce qu'il doit faire, enfin, tu vois, c'est hyper intéressant. Moi j'aime bien aussi son cri de victoire quand il est seul dans cette grande usine. Et il y a vraiment ce truc avec cette musique après qui vient recouvrir le tout et on vient voir qu'effectivement tout est automatisé et que lui il est finalement tout seul à contrôler. Mais en même temps c'est l'évolution et voilà c'est la suite aussi logique. C'est l'évolution, mais je trouve que c'est vraiment une fin qui est parfaite pour conclure en fait. Complètement. Finalement. Je sais pas à quel point il s'était marqué comme ça dans le roman ou alors même dans le film de Costa Gavras, mais c'est vrai que c'est une manière de à moitié comique et à moitié tragique de voir la chose où en fait finalement l'emploi peut-être dans certains secteurs est menacé, donc quoi qu'il arrive t'auras beau faire tout ce que tu veux, tu pourras pas aller contre la révolution technologique. Et puis ça résonne énormément, le film je trouve résonne énormément par rapport à aujourd'hui où la question de l'IA vient faire aussi cette répercussion de il va y avoir des métiers qui vont être supprimés, peut-être, il va y avoir du flou, ça, il y a beaucoup de flou et alors certes là c'est la révolution un peu plus industrielle et du coup c'est quand même passé parce que c'est déjà comme ça depuis quelques années sur tout ce qui est machine et travail à la chaîne. Là on est sur des machines qui sont peut-être plus avancées. Exactement. Et peut-être qu'avant c'était que certaines usines, maintenant ça devient la norme partout. C'est ça. C'est vraiment un des process qui ont changé et Exactement. Qui vraiment, moi je trouve que c'est vraiment une fin qui est géniale dans le contexte du film après tout ce qu'il a fait quoi. Exactement. Et puis ça vient un peu aussi conclure de manière un peu plus douce et un peu ce truc de il a réussi malgré le nombre de fois où il aurait pu échouer parce que vraiment il n'y a aucun moment où il aurait dû ne pas échouer et c'est intéressant et même je repense à ça mais le dernier meurtre qu'il fait, je trouve ça hyper intéressant de
il a appris aussi de ses erreurs. Oui. C'est-à-dire que là, il le met en scène, il le fait bien différemment pour que personne ne soit à sa recherche, parce qu'il y a tout le moment où les policiers ils sont aussi à sa recherche et lui, ça peut devenir un potentiel suspect s'il continue à faire comme ça. Donc il y a aussi cette évolution cette du forme personnage d'adaptation. C'est en train de devenir un tueur en série entre guillemets quoi. Donc littéralement. Donc voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du film. Complètement. Pas trop. On en a déjà pas mal dit. Ouais. Donc pour ceux qui veulent aller le voir encore, je pense dans quelques salles. Ouais, je pense aussi. On a donc fini avec cet épisode du Close-Up. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère vous avoir donné envie de voir ou de revoir aucun autre choix de Park Chan-wook. On vous invite évidemment à aller écouter nos épisodes précédents déjà disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Bien sûr. N'hésitez pas à noter le podcast sur vos plateformes, comme on le disait au début. Tout à fait. Spotify, Deezer, Apple Podcast, TikTok, YouTube. Podcast République, je crois que c'est. Ah ouais. Mais c'est vrai que j'ai vu qu'il y a beaucoup de plateformes. Qu'on ne On est connaît pas. référencé un peu partout. Vous tapez Parlons Art et puis voilà, vous allez le trouver. Effectivement, et évidemment, n'hésitez pas à aller nous voir sur YouTube pour voir nos têtes en 4K. Nos sales tronches en 4K. 4K sur YouTube. Et également à nous suivre sur Instagram et TikTok, @parlonsart.podcast. Merci Tristan, on a bien discuté, j'espère que tu as passé un bon moment. Très Comme sympa. d'habitude. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Et un petit générique là.